On va attaquer sur quoi? On va attaquer sur un truc un petit peu spécial qu'on n'a jamais fait. J'ai eu l'idée de faire une cloison, non pas en angle, mais une cloison arrondie. Voilà. Alors, je vous mets le plan 3D. Une petite Je photo peux le mettre là sur toi, vite ici. fait? Voilà, je mets le plan 3D là. Au niveau de la buanderie, en bas, eh bien, l'angle sortant, donc qui est à l'intérieur du salon salle à manger, quoi, l'angle du mur, on va pas le faire angle droit. On va le faire tout doux arrondi. L'objectif est d'avoir un truc en fait, qui change. Pourquoi j'ai eu cette idée-là, c'est parce qu'en fait, vous avez les 3 fenêtres sur le côté qui nous apportent énormément de lumière et il y a la baie vitrée du fond qui nous apporte aussi beaucoup de lumière. Donc en fait, je ne voulais pas casser la lumière avec cet angle de buanderie. Donc le fait d'avoir un arrondi va adoucir la pièce et faire circuler la lumière. Un petit peu, voilà. Et même c'est super, enfin c'est vraiment tendance, les murs un peu arrondis et tout ça. Donc après en finition, on va certainement faire un mur j'allais dire en canage, c'est pas en canage. Bah, c'est un mur en claustra, voilà. Voilà. On vous montre. Donc on a plein d'idées en tête, mais le but aujourd'hui, voilà, c'est de vous montrer comment, enfin notre technique, alors que c'est la première fois qu'on le fait, mais ça nous paraît assez simple. Donc on va vous montrer, tranquillou, pilou, comment faire en placo un mur arrondi. Voilà, on l'a jamais fait. On va peut-être se foirer, ce sera peut-être pas la meilleure méthode, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va y arriver. Aussi. Voilà, on va y arriver. On va essayer de vous expliquer comment on a fait, qu'il y ait une sorte de petit tuto pour que vous puissiez faire la même chose si ça marche à la fin de l'épisode. Si à la fin de l'épisode, il y a tout qui pète, le bloc fait paf et ça fait un angle droit à la fin, on est obligé de mettre une bande et hop. Bon bah ça, faites pas comme nous. Si c'est beau, faites comme nous. Ça va être beau. Voilà, donc c'est parti. Je vais vous situer déjà où elle se trouve. Ici, il y a 2 poteaux. Les poteaux vont être fondus dans la cloison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cloison, elle suit ici au sol, là. Vous voyez une démarcation entre ce sol-là et le sol lisse, là. Donc, en fait, la cloison, elle va suivre les poteaux. Ici, il y aura un arrondi. Paf. Et là, on va longer le bout du carrelage et retaper contre ce mur-là. Donc, voilà. C'est vraiment l'angle ici, l'angle donnant sur la cuisine, la salle à manger, qu'on va ouvrir grâce à un arrondi. Bon, alors l'idée est simple. La cloison, on va la faire en rail de 48 que l'on va doubler. Donc toute la partie du mur de la buanderie sera doublée en 48. À ce niveau-là, on va prendre un rail simple et en fait c'est pour ça que j'ai fait mes encoches par rapport au rail de 48. Donc vous mettez votre rail ici de 48. Donc j'ai positionné mon rail et ensuite j'ai fait un petit trait de crayon de chaque côté et puis j'ai entaillé comme ça le rail pour pouvoir y faire une courbe. Moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en taille, ce qui me permet d'avoir un arrondi assez régulier. Donc là, après, le nombre d'entailles va déterminer l'arrondi que vous voulez. Si vous voulez un arrondi ultra sec, eh ben, vous allez faire peu d'entailles. Si vous voulez qu'il soit très light et très long, vous allez faire beaucoup d'entailles. Donc ça, c'est au choix. Vous faites des tests, vous faites des essais. Là, Rachel, du coup, tu as créé un gabarit. Donc là, après, effectivement, il faut un rail comme ça au sol, mais on va devoir faire la même structure au plafond. Donc le but, c'est d'avoir vraiment le même rayon. Voilà. Et d'avoir ici un gabarit que l'on pourra mettre après au plafond et fixer le rail avec la même courbure. La même courbure, voilà. Donc on fixera au laser la droite, les 2 droites perpendiculaires, et on viendra bien ajuster l'emplacement de l'arrondi grâce au gabarit. Là où ça se complique, bien évidemment, c'est au niveau du BA13, vous me direz. Ah oui, parce que les gens ils vont se dire, mais oui, vous êtes bien gentil. Vous faites un arrondi, vous mettez, j'ai compris, vous mettez plein de montants qui tournent comme ça, mais et le ça, placo, ça, oui, si je prends un morceau de placo, ça plie pas. Voilà, ça plie pas, ça va casser. Ça va casser, ça plie pas. Comment on fait un arrondi? C'est un peu l'intrigue, c'est-à-dire qu'on l'a jamais fait, mais de base, dans l'idée, on va mettre un BA13 ici sur la cloison. Et ensuite, ici, on va acheter du BA6 qui se courbe beaucoup plus facilement. Et on va mettre 2 couches de BA6. Petite précision pour ceux qui n'y connaissent rien aux travaux, mais qui regardent quand même nos vidéos. Je sais qu'il y en a plein. BA13, etc. Qu'est-ce que ça veut dire BA, machin? Alors, BA, ça veut dire bord aminci. Mais on appelle plus généralement BA, finalement, c'est une plaque de plâtre. Pourquoi BA13? Parce qu'elle fait 13 mm. Alors qu'en fait, elle fait pas 13. Donc là, il faut me suivre. Elle fait pas vraiment 13. Une plaque de placo, elle fait 12 mm. Mais on dit BA13.
Dites-moi en commentaire pourquoi on dit BA13 alors qu'elle fait 12 mm. Les plaques de plâtre, généralement, que vous voyez là, qu'on a mis ici, elles font tous 12 mm. Mais on l'appelle ça BA13. Voilà. BA pour bord aminci. Bord aminci pour mettre les bandes, que ça fasse pas de surcharge et que ce soit bien lisse. Bref. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai, ça fait 12, c'est incroyable. Alors nous, on va utiliser, Rachel disait, un BA6 parce qu'en fait, la plaque fait 6 mm d'épaisseur. Donc elle est beaucoup plus fine. Et l'avantage qu'elle soit fine, c'est qu'elle va se courber. On va pouvoir la plier tout simplement. Et il y a encore une autre technique, c'est de mouiller le placo. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une plaque, par exemple, sur un tréteau, mouiller votre support et la plaque va s'arrondir normalement, naturellement. Oui, voilà, parce que le plâtre étant calcaire à l'origine, matière minérale et assez poreuse, le fait de l'hydrater lui permet une malléabilité importante au niveau de l'hydrométrie, on va s'arrêter là. Mais le mouiller permet de le déformer. Jamil, allez, arrête. Et c'est vrai qu'une plaque de plâtre se déforme facilement. Souvent, on n'en laisse qu'une appuyée contre un mur. Et avec le temps, elle se courbe. Voilà, donc finalement, ça se courbe avec l'humidité. Start it up. Bon, on va faire un petit point là à mi-étape. Donc vous avez vu en timelapse, on a bien avancé. Donc ce qu'on a commencé par faire, c'est fixer au sol l'arc de cercle ici. Là, la plaque de Habitos pour recréer une épaisseur parce qu'il y avait un décalage au niveau du sol. Ça, on a fait ça en bas. Ensuite, la deuxième étape un peu délicate, c'était de recréer la même chose en haut. Donc on a simplement recréé le même rail ici, avec les mêmes anthrax pour créer exactement le même nombre de vertèbres aux mêmes dimensions. Donc ça, c'est assez facile. Et ensuite, tout simplement, on a utilisé le laser. On a utilisé la petite croix là que crée le laser au sol et se reporte en haut. Je mettrai un lien d'ailleurs dans la description si vous voulez acheter le même laser que moi. Je l'ai eu sur Amazon. Début de première vertèbre. Et paf, on reporte la croix. On la reporte au plafond. Du coup, je sais au plafond où je commence ma première. Et on a enchaîné comme ça. Tac, 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 tac. Et du coup, à la fin, on a recréé exactement le même arc de cercle bien en face. Du coup, ensuite, on fait des montants simples. On va en mettre dans chacune des petites vertèbres. Donc là, c'est parti. On va couper tous les montants. On a refait la même technique que la semaine précédente. Vous aviez d'ailleurs kiffé. On a préparé une méga longueur avec un petit décalage, vous voyez, entre les deux montants. On les a vissés entre eux. Et on a fait une fat longueur. Comme ça, on n'a plus qu'à couper, à cisailler. Et on est tranquille. Du coup, ça va beaucoup plus vite. Je disais à Emilien, vous voyez pourquoi j'ai eu l'idée de l'arrondi, c'est-à-dire qu'avec la fenêtre ici, en fait, on voit très bien là que la lumière, du coup, rentre dans cette pièce-là. Si on avait fait vraiment un angle, eh bien la lumière, en fait, elle était cassée par cet angle de mur. L'effet de courbe est vraiment canon. Oui! Qu'est-ce que t'as commandé, mon amour? Un petit saumon grillé avec un léger pavé de riz. Et du lieu de haute mer avec sa petite purée de carottes. C'est pas vrai, c'est un quick. Je vois un softy chocolat dans la boîte. Oui, c'est pas vrai du tout. On y va? Un quick. Nous, c'est le goût. Bon, les amis, il doit être 21h30. C'est la course, la buanderie est raillée complètement. Donc là, on va commencer à plaquer. On laissera l'angle disponible pour le plaquer lundi au niveau de la courbe, puisqu'on n'est pas équipé au niveau du BA6. Bon les amis, on est chez Point P, on refait le stock de Placomix, le meilleur du placo de l'enduit. On the flicks. Et on achète les fameuses plaques de BA6. On vient de s'alléger de 300 € les gars, ça. 300, bah t'es gentil, j'ai payé 450 balles. Oui, avec les enduits, mais les plaques de BA6, c'est 300 Voilà, €. les plaques ça coûte cher, hein. Je peux te dire que si on les casse, ça va pas le faire. Donc les plaques arrivent, ça va être de la courbette cet après-midi. On peut dire qu'on a du pot, je vous le dis. Et c'est Loïc qui nous a prêté son camion. Merci Loïc. Merci Loïc. Loïc Petit.
Et putain, qu'est-ce qu'il est grand pour un mec qui s'appelle Petit. Les amis, voilà le BA6. Et c'est mardi. Bon, Emilien, il est temps de s'attaquer au BA6. Vous l'attendiez, le grand moment est venu De toucher au BA6, c'est la première fois qu'on touche le BA6. de toucher délicatement. Regardez comme c'est fin. Ça pèse quand même son poids. Hein. C'est du papier. On va voir comment ça se courbe. Ici, il y a de l'ambiance. Je peux vous dire que ça travaille dans la bonne humeur. Bon, on a coupé la plaque en deux, la plaque de 3 mètres, pour faire des morceaux d'1 m 50 pour économiser un maximum et donc couvrir juste l'angle avec 1 m 50. Bon, alors petit résumé de ce qu'on a fait jusqu'à On vous présent. explique qu'on a fait n'importe quoi. Voilà, mais il a fallu échouer avant de réussir. Voilà. En fait, on s'est dit qu'on allait faire plein de tests. Pourquoi déjà pour vous, comme ça, vous ne ferez pas les mêmes erreurs que nous. Mais en fait, il y a deux pots, il y aura deux couches. Donc on s'est dit, on va faire une première technique, mouiller le support. En mouillant le support, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Mais en fait, on était trop pressés. Mais On n'a pas été, voilà, on n'a pas été assez patients. Donc on s'est dit, on va mettre des coups de cutter. Et on s'est dit, on est con, pourquoi on met des coups de cutter? Dans ce cas-là, on aurait pris un BA13, on aurait mis des coups de cutter et puis ça aurait été cool. Donc on a essayé ça, on s'est chié sur ça. Voilà, c'est un échec. Ne faites jamais ça. Voilà. Après, on a mouillé notre support tranquillement sur un mur avec un sac de ciment tout doucement. Donc en fait, on l'a posé dans un angle au niveau du sol. On a utilisé un angle comme ça, 90, et on a poussé contre. Voilà. Donc on l'a formé à la base. C'était formé à 70%. On avait fait à peu près 70%. Et on l'a fini contre le mur. Et en fait, ça a marché. Et là, Emilien, il a mitraillé. Donc quand je vous dis il a mitraillé, je comprends pas pourquoi il y a autant de vis sur ce mur. Ah ouais, j'ai tout déglingué. Mais j'avais trop peur que ça saute. Donc on a mis un maximum de vis. Donc, premier essai, échec. Mais on va dire que... On le laisse puisque c'est sous la double peau. C'est pas grave. Voilà, on va voir. Peut-être qu'on va le laisser. Deuxième essai, ça a été réussi plutôt très bien. Je vous montre l'arrondi, c'est nickel. Donc, le troisième essai, je propose qu'on fasse quelque chose d'encore plus difficile. On va refaire un test. Voilà. Alors, je vous explique rapidement. En fait, d'ici, en longueur, de là à de là, il y a 120. Donc, je propose, pour la deuxième peau, deuxième couche, de prendre une plaque entière, finalement sur la hauteur, et puis comme ça, coucher sur la hauteur, et de tout faire d'un coup et de la plier, puisqu'elle fait 120 de large. Voilà. En fait, pourquoi on ne l'a pas fait dès le départ? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus rigide sur la largeur des 120. Là, le fait que la plaque soit plus longue, on pouvait vraiment plus jouer sur... Mais là, on va vraiment prendre notre temps. On va la mettre au sol contre un mur, on va mouiller, on va mettre un sac, on ira faire autre chose. On va la faire sur 1 heure. Et à la fin, on la pose, boum, on le fait en un coup. Et au moins, on n'aura pas des petits jeux, des décalages. On aura vraiment un truc parfait comme ça en une fois. Ça va être beau. Donc c'est parti. On y va? Brian, il a peur. Eh Brian, ça tire pas, hein, c'est un jouet. Oh my god. Bon, alors j'avance un maximum, mais à chaque fois, j'oublie de vous montrer les étapes. En fait, là, j'ai mon petit tuyau d'arrosage. Et puis, je mouille la plaque. On va essayer de mettre une plaque pleine, comme vous l'a dit Emilien tout à l'heure. Donc là, le support est mouillé. J'attends un petit peu que la plaque se ramollisse un petit peu. Et ensuite, je vais venir appuyer. Si vous voulez, j'ai mis des autres plaques de placo juste là derrière. Et je vais après, au fur et à mesure, plier pour que la plaque puisse prendre la forme souhaitée. Voilà, je vais vous mettre un petit time-lapse. Et puis, je mets des sacs de ciment en fait au pied de la plaque de placo pour pas qu'elle glisse.
Le BA13, il fait 3 mètres de haut. Donc en fait, il faut coller la plaque au plafond, puisque en bas, on a une dalle de 17 cm plus une plainte. D'accord? Donc notre accord, il sera en bas. Oh putain, t'es pas con. Du coup, on s'en fout. Ah oui, parce qu'on a plus que 3 mètres. Ouais. Ah oui. On a 3 mètres 18,5. T'es trop forte. Et donc là, cette fameuse plaque qui viendra faire l'arrondi, Rachel l'a préparée. Franchement, si on arrive à le faire, c'est incroyable. Et on pourra mettre dans le titre de la vidéo, on plaque un angle arrondi. Wow. Il y a quelqu'un chez nous. Il y a un mec qui... Bonjour, c'est le voisin. Je vais faire connaissance. On va y arriver? Alors franchement, ça marche plutôt bien. En fait, il faut être patient. C'est vraiment une question de patience. Et On a des petits coups de suée, mais ça va. Non, c'est vraiment une question de ressenti en fait. Donc je pense qu'il faut en casser une pour le choper le ressenti. Lui c'est Habib, il a un bib. Bébé, ouah. Il dirait qu'il arrose, il saupoudre. Tu sais, c'est comme. Allez, Milien. On l'a fait les amis. Ouais. On l'a fait. C'est beau, hein. Franchement, c'est magnifique. Tu vois, c'est le genre de truc, faut faire l'effort, mais une fois que c'est fait, Ouais, c'est plus long que du plateau. c'est magnifique. Franchement, par rapport à une cloison droite, là, dans le salon, ça va être trop beau, quoi. En fait, ça fait tout de suite maison d'architecte. Ça donne un truc. Non, c'est un style art déco, Emilien. C'est un style art déco. Ouais, non, mais dis, ça rajoute un truc. Voilà. tu vois. Et pour ceux qui ne s'imaginent pas trop l'effet, on va vous mettre une petite photo d'inspi juste là. De ce qu'on va faire réellement. Donc, il ne pourra plus aller au coin. En tout cas, on reconnaît là que le placo est un peu travaillé, mais avec l'enduit, ça va se faire vite oublier. Apéro. C'est beau. Regardez-moi cette belle courbe. Je l'ai mouillée ce matin. Elle a pris plus ou moins la forme. Et puis après, en vissant, ça reprendra un petit peu la courbe du bas. Tu vas enduire ça? Ça te fait pas peur? City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love. Bon Loïc, c'est toi qui t'attaques à l'arrondi. On va essayer. Tu fais attention hein, parce qu'on y a passé, on y a mis du cœur. Là, C'est je quoi, vais le- juste passer les vis pour finir mon saut de rapide. Ouais. Et après, on passera au banjo, on traitera l'angle en haut avec une bande spécifique. Ça te fait pas peur? Non. T'as déjà fait ça? Pas aussi grand, mais déjà fait. Ouais. Ah, donc c'est quand même une première là. T'as des petites gouttes de sueur? Non. I was born in the city, I was raised on its edges. My pop work is life when it's complex. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people, this is city. La fricadelle, elle est sortie nickel. Elle est rentrée parfaitement, elle est sortie nickel. On veut pas savoir. Allez, on va traiter l'angle qui est là-haut, là, votre arrondi, là. Magnifique. Ok, et on va traiter ça avec donc de Archflex. Je viens plier ma bande. Je viens la casser ici. Elle s'enlève toute seule. Ok, donc là on peut courber la bande On va aller la poser là-haut, ouais, au plafond. et traiter un arrondi sortant ou entrant de toute façon. Bah là, A ça va priori. être... Ouais, voilà. Alors c'est... Au départ, c'est plutôt pour faire les arches, parce que c'est quand même plus courant. Les Genre arches. l'arche de Noé, Ouais, l'arche, voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. l'arche perdue. Donc là, Louis qui va poser l'enduit, puis la bande. Think about me one more time before you go. Someday you'll know. Someday you'll know. Already know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone.
vous l'avez compris, on est super content du résultat. On trouve ça vraiment canon. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu, ça nous fait vraiment plaisir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ça va être canon. On va couler la chape dans l'usine, ça va être un moment encore incroyable. Bon dimanche! Franchement, c'est technique.